dans notre thème. Amen. 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 Aujourd'hui, Amen. nous continuons dans notre thème. Le lundi, on a parlé, je vous ai parlé de l'importance d'être intime au Saint-Esprit et je vous ai dit qu'il est très important d'être intime au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit sonde le cœur, parce que le Saint-Esprit connaît notre futur, parce que le Saint-Esprit il nous sécurise, parce que le Saint-Esprit il connaît ce qu'il faut faire. Et hier, on a parlé de l'invitation ou l'appel du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit pose certains actes pour nous appeler dans son intimité. Amen. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de notre troisième point qui s'intitule « Ce que le Saint-Esprit n'est pas ». Amen. Ce que le Saint-Esprit n'est pas. C'est que l'intimité? Amen. Présente. Vous avez dit c'est que l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas. Ah, ok. Notre troisième point, c'est ce que l'intimité avec le n'est pas. Amen. Amen. Bien-aimé, pour pouvoir parler de ce que l'intimité du Saint-Esprit n'est pas, il faut d'abord comprendre ce que l'intimité avec le Saint-Esprit est. Amen. Amen. Tu vas comprendre avec moi ce soir que le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça t'a donné la possibilité d'être intime au Saint-Esprit. Le jour où tu avais reçu Jésus-Christ, ça t'a donné la possibilité, la probabilité pour que tu sois intime au Saint-Esprit. C'était comme une porte que tu as ouverte pour que tu puisses entrer à l'intimité avec le Saint-Esprit. Dès que tu l'as reçu. Amen. Amen. Tu vas voir avec moi dans Corinthiens 3, le verset 16. La Bible nous parle que le Saint-Esprit, il habite à nous. Amen. Le Saint-Esprit, il vit à nous. Mais le fait que le Saint-Esprit habite à nous, ça ne signifie pas que le Saint-Esprit devient ton intime. Amen. Ok. Le Saint-Esprit vit en toi. Mais ça ne fait pas en sorte que quand il vit en toi, comme il est en toi, comme tu vis avec lui, ça te donne le monopole d'être intime au Saint-Esprit. Non. Pour être intime au Saint-Esprit, c'est toute une vie avec le Saint-Esprit. C'est une vie que tu vas partager avec le Saint-Esprit. C'est toute une vie que tu vas être en contact chaque jour avec le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas le fait qu'il habite seulement en toi. Amen. Bien-aimé, j'aimerais lire un passage avec vous. C'est dans 2 Corinthiens, le verset 13 à 13. 2 Corinthiens, le verset 13. La Bible nous dit, quand la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Que l'amour, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Bien-aimés, avec ces passages, nous allons comprendre ensemble avec vous qu'en Dieu, il y a 3 personnes. Amen. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce que je vous avais dit le lundi, c'est qu'à chaque personne bien-aimée, il y a une mission particulière qui l'accompagne. Très bien. Amen. Chaque personne a sa mission particulière qui l'accompagne. Quand on parle du Père bien-aimé, on voit directement de l'amour du Père. Amen. Parce que la Bible nous dit, quand il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est l'amour que le Père a manifesté pour nous. Amen. Dès que tu parles du Père, on voit directement de son amour. Amen. Amen. Bien-aimé, quand on parle du Fils, bien-aimé, on voit directement de la grâce. Amen. On voit directement de la grâce. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que Pasteur Timothée puisse nous lire Jean, le verset 1er à 17. Jean, verset 1er, 17. Jean, chapitre 1er, le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Amen. C'est que, bien Amen. aimé, quand on parle du Fils, on parle directement de la grâce. Parce que la grâce est venue par Jésus-Christ. Yes. Amen. Et quand Amen. on parle, bien aimé, du Saint-Esprit, nous voyons directement la communion. Amen. Nous voyons déjà Amen. la communion. Amen. Et nous sommes appelés, bien aimés, à vivre cette communion avec le Saint-Esprit. Parce que quand on parle directement du Saint-Esprit, tu vois directement en toi la communion à laquelle tu es appelé à vivre avec cette personne. Amen. Quand on parle de la communion, bien aimé, on voit l'unité. Cette unité qu'on est appelé à vivre avec le Saint-Esprit. Quand on parle de la communion, on voit directement l'unité. On voit directement l'alliance. On voit directement l'union. Amen. On voit déjà l'intimité. Parce que si tu dis intimité, tu dis déjà unité. Si tu dis intimité, on voit directement l'unité. Parce que l'intimité est attachée à l'unité. Amen. Amen. Cela va me permettre, bien aimé, de vous parler de notre premier point, c'est que l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas. Premièrement, l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas une émotion. OK. Très bien. L'intimité avec le Saint-Esprit, ce n'est pas une émotion. Amen. Amen. L'émotion, c'est quoi? L'émotion, c'est un état passager qui se manifeste dans d'un homme. C'est un état qui est passager, qui se manifeste dans notre corps. Je te donne un exemple. Nous avons la joie, nous avons la colère, nous avons les dégoûts, nous avons la tristesse, nous avons la peur. Toutes ces choses-là, ce sont des émotions. Mais ce sont les émotions qui se manifestent dans nous, mais ça ne dure pas longtemps. Amen. C'est pourquoi je peux dire que c'est une manifestation qui est passagère, parce que ça ne dure pas longtemps. Amen. C'est ça l'émotion. Amen. Et tout être humain, il est doté par les émotions. Toute personne physique est dotée par les émotions. Maintenant, bien aimé, que nos émotions ne soient pas comparées avec l'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit ne doit pas se focaliser à notre émotion. Amen. L'intimité du Saint-Esprit ne doit pas se focaliser, ne doit pas se généraliser, elle ne doit pas se résumer par notre émotion. Pourquoi? Parce que nos émotions, bien-aimés, dépendent de la grande partie de tout ce que nous comprenons comme situation. De tout ce que tu comprends comme situation. Tes émotions dépendent de ce que tu comprends comme situation. Quand il y a une situation de deuil, ton émotion comprend directement que je dois pleurer. Amen. Quand il y a une situation de la fête, ton émotion comprend directement que je dois la joie. Quand il y a une situation de surprise, ton mari te donne une surprise, ton émotion comprend directement que là, non, je serai dans la joie. Tu dois faire wow. Amen. Bien-aimé, j'aimerais lire un verset dans 1 Roi, le verset 19 à 11. 1 Roi, verset 19 à 11. Je ne sais pas si le pasteur Timothée peut nous aider. Le temps que je suis en train de chercher 1 Roi. 1 Roi 19 à 11. 1 Roi. 1 Roi 19 à 11. 1 Roi 19 à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel a dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Amen. Et après le vent, ce fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Amen. Jusque-là, papa. Continuer?
Non, arrêtez-vous là-bas, s'il vous plaît, papa. Okay. L'Éternel n'était pas dans les tremblements. Amen. Tu vas comprendre, bien-aimé, que les émotions, ça ne veut pas dire que nous sommes dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Il y avait un vent fort, violent, mais l'Éternel n'était pas dedans. Et après, un tremblement qui était fort, mais l'Éternel n'était pas dedans. Ce sont des émotions. Ce sont des émotions, mais l'Éternel n'était pas dedans. Amen. Si vous êtes en relation avec le Saint-Esprit et que tu veux résumer votre relation avec le Saint-Esprit, tu vas passer à côté. Tu vas ignorer que le Saint-Esprit t'a parlé. Parce que, bien aimé, si Élie pensait que comme il y a un vent violent sur la montagne, le Saint-Esprit commence à me parler, il pourrait passer à côté. Parce que la Bible nous dit clairement que l'Éternel n'était pas dans ces vents violents. L'Éternel n'était pas dans le tremblement qui était là. Amen. Bien-aimés, tu vas comprendre avec moi que plusieurs personnes, bien-aimées, ils veulent résumer leur intimité avec le Saint-Esprit par leurs émotions. Il y a une personne qui viendra te dire, moi, quand le Saint-Esprit seulement me parle, la chair de poule sur mon corps. Moi seulement, le Saint-Esprit parle, je sens vraiment que je commence à trembler. Et tu résumes ton intimité avec le Saint-Esprit par rapport à tes émotions. Amen. Quand le Saint-Esprit va venir te parler et que tu n'as pas senti, c'est ça maintenant le danger de résumer nos émotions, notre intimité avec le Saint-Esprit par les émotions. Parce que quand il viendra te parler et tu n'as rien ressenti, tu vas croire que le Saint-Esprit n'a pas parlé. Yes. Le danger. Parce que tu vas dire qu'il ne m'a pas parlé alors qu'il t'a dit ton fils va tomber malade. Mais parce que tu n'as pas senti la chair des poules en toi, tu vas dire non, il ne m'a pas rien. Il ne m'a rien dit, il ne m'a pas parlé. Ce n'était pas lui, c'était seulement mes pensées. Amen. Et tu vois que c'était seulement mes pensées. Ce n'était pas tes pensées, bien-aimé. Arrête. Arrête de résumer ton intimité avec le Saint-Esprit par rapport à tes émotions. Le Saint-Esprit viendra te parler. Même quand tu n'es rien, tu vas croire que ce n'était pas lui, alors que c'était lui qui était en train de te communiquer. Il y a un vent violent. Si Élise pourrait résumer ses émotions, bien-aimées, pourrait résumer son intimité avec Dieu par rapport aux émotions, il pourrait dire, comme il y a un grand violent, donc c'est lui qui vient de me parler. Ça pourrait être un échec. Elle pourrait donner les messages même aux gens par ses pensées. Bien-aimé, l'autre danger, c'est résumer notre intimité avec le Saint-Esprit par rapport à nos émotions. Il y a des fois que le Saint-Esprit te viendra te parler et tu ne vas rien ressentir. Amen. Et tu vas ignorer que ce n'était pas lui qui t'a parlé. Alors qu'en vérité, c'était le Saint-Esprit qui était en train de te parler. Amen. Et comme toi aussi, bien-aimé, tu sais déjà que quand le Saint-Esprit me parle, je ne peux pas seulement sentir. Tu vas arriver dans un lieu de prière où tu vois une personne commence à sentir comme tu sens, même si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, tu vas dire, l'Esprit de Dieu, il est en train de nous parler, Bien-aimé, tu vas écouter les démons. My God. Tu vas écouter les démons. Alléluia. Parce que tu veux centraliser ton intimité avec le Saint-Esprit par les émotions. OK. C'est ce que la plupart des gens font, bien-aimés. Et quand le Saint-Esprit leur parle, quand ils n'ont pas senti la chair des poules là, quand ils n'ont pas senti la joie, ils pensent que c'est leur pensée, alors que c'était la pensée du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, dire que la relation, dire que l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas résumée par notre émotion, ça ne peut pas dire que j'ai nié que la présence du Saint-Esprit peut susciter l'émotion. Très clair. OK. Sa présence peut susciter l'émotion. Amen.
Sa présence Amen. fait susciter aussi l'émotion. Mais bien aimé, ce que je t'ai dit, n'attachez pas ton intimité avec lui par rapport à tes émotions. Amen. Parce que bien aimé, je te donne un exemple. S'il y a ton mari, vous vous aimez bien, mais toi, tu attaches cet amour-là avec l'effet seulement de rire. Quand je vois mon mari sourire pour moi, c'est qu'il m'aime. Qui t'a dit ça? Même s'il ne sourit pas pour toi, il t'aime, non? Ne fais pas en sorte que... N'attachez pas ton amour pour envers ton mari avec des bisous et des je par l'effet des sentiments qu'il manifeste. Amen. Amen. Très fondamental. Amen. Merci, Maman Sarah. Amen. 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 Bien-aimé, n'attachez pas ton intimité avec le Saint-Esprit par rapport aux sentiments que toi, tu as. Parce que, bien-aimé, le diable peut utiliser aussi les sentiments que tu as. Et tu vas croire que le Saint-Esprit qui m'a communiqué, c'est quand tu vas donner des mauvaises prophéties. Parce que je n'ai pas senti. Moi, quand je prophétise, je sens vraiment un tremblement en moi. Ah, t'as dit ça. T'as dit ça. Et quand le Saint-Esprit maintenant te parlait par rapport à la sœur Fanny, par rapport à Tekbel, comme le Saint-Esprit est en train de me dire par rapport à la personne qui s'est communiquée, que le Saint-Esprit est en train de les visiter financièrement, mais je suis en train de les voir, le Saint-Esprit est en train de me parler, mais je ne ressens rien. Là, je ne ressens rien. Mais le Saint-Esprit est en train de me parler par rapport à Tembel. Que le Saint-Esprit va les visiter financièrement. Mais là, je ne ressens rien. Une autre personne va te dire, non, moi, quand je ne ressens, donc ce n'est pas le Saint-Esprit. Et là, je vais penser que ce sont mes pensées. Ce sont mes pensées. Pourquoi? Parce que je n'ai pas senti un tremblement, il ne m'a pas bougé. Mais arrêtons de résumer notre intimité avec le Saint-Esprit par rapport à notre émotion. Parce que, bien aimé, le diable peut aussi utiliser nos émotions. Et quand tu viendras libérer des mauvaises prophéties aux gens, tu appelles aussi aux gens qui ont des dons prophétiques. Arrêtons de dire, quand moi je n'ai pas vu, quand je ne suis pas dans les stades, c'est que le Saint-Esprit ne m'a pas montré. Le Saint-Esprit peut te montrer, tu n'as pas entré dans l'extase. Yes. Amen. Ce n'est pas seulement le fait d'entrer dans l'extase qui va signifier que le Saint-Esprit va te parler. Tu ne peux pas entrer dans l'extase et le Saint-Esprit te parle. Tu ne peux pas entrer dans l'extase et le Saint-Esprit te communique des visions. Je peux être là sur ma chaise et le Saint-Esprit est en train de me communiquer des visions. Et je n'ai pas tombé dans l'extase. Amen. Amen. Mais l'ange du Seigneur viendra te visiter un jour comme un homme. Amen. Le Seigneur envoyera un jour un homme dans pour te visiter. Mais quand toi, maintenant, tu as déjà résumé ta relation avec le Saint-Esprit par l'émotion, tu sais que quand je sens la peur, c'est que je ne peux pas accueillir cet visiteur. Le diable mettra en toi la peur là et tu ne vas pas ouvrir la porte à l'ange qui vient de t'amener la bénédiction dans ta maison. My God. Amen. Amen. Vous voyez les conséquences? Vous voyez les conséquences de résumer nos relations, notre intimité par rapport à notre émotion. Amen. 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 Bien-aimé, oui, la présence du Saint-Esprit suscite l'émotion. Je n'en disconviens pas. Ça peut susciter l'émotion. Quand il est là, ça peut susciter l'émotion. Mais ce que je t'ai dit est qu'il ne faut pas attacher à ce que toi tu as comme émotion, comme relation avec le Saint-Esprit. Amen. Il ne faut pas attacher tes émotions pour définir ton intimité avec le Saint-Esprit. Yes. Ce que tu as comme émotion, ça ne va jamais définir ton intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit n'est pas, c'est que l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas. Notre deuxième chose, l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas une connaissance. Ce n'est pas une connaissance. Amen. La connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est une acquisition de l'information. C'est une acquisition des informations. Je t'ai dit ça pour me faire bien comprendre.
j'ai la connaissance en mathématiques. C'est que j'ai l'acquisition des informations à ce qui concerne les cosinus, les tangentes, les contingentes. Amen. Amen. Mais bien aimé, ça ne fait pas de moi que je sois un grand professeur de mathématiques. Okay. Amen. Ça ne fait pas de moi être un célèbre mathématicien. J'ai seulement un peu de connaissances. Amen. Amen. En mathématiques. Amen. Bien aimé, Amen. tu sais que bien aimé, tu sais que la connaissance que nous avons, bien aimé, ça ne va pas. La connaissance que nous avons avec le Saint-Esprit, la connaissance que tu as par rapport au Saint-Esprit ne fait pas de toi son intime. Donne-moi un amen que j'avance. Avance. Amen. Bien aimé, tout ce que nous connaissons par rapport à la personne du Saint-Esprit ne fait pas de toi son intime. Je te donne un exemple. J'ai la connaissance que tu sais que tu es le président de la République démocratique du Congo. Il est père à des enfants. Tu sais que il est marié à maman Denise Nyakeru. Est-ce que cette connaissance-là que j'ai fait de moi être intime à Tshisekedi? Non. Jamais. Non. Non. C'est ce qui fait en sorte que la connaissance que nous avons ne fait pas de nous les intimes au Saint-Esprit. Moi, là où je suis, bien-aimé, j'avais beaucoup de connaissances en ce qui concerne le Saint-Esprit. Ils sont là. Ils se limitent à avoir la connaissance à la connaissance sur le Saint-Esprit. Ils sont comme moi. Moi aussi, avant, j'avais seulement la connaissance. Amen. Quand je lisais Genèse, le verset 1er 1 à 2, là où la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. J'avais la connaissance qu'au commencement, l'Esprit de Dieu existait déjà. Amen. J'avais la connaissance que le jour du baptême de Jésus-Christ, le Saint-Esprit était descendu comme une colombe. J'avais des connaissances. Je savais que le Saint-Esprit existait. Je savais que le Saint-Esprit il faisait partie de la Trinité. Je savais que le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il était descendu aux apôtres. Amen. J'avais cette connaissance-là. Mais cette connaissance n'avait pas permis en ce que je sois intime au Saint-Esprit. Amen. Okay. Ne te limite pas à avoir seulement la connaissance. Okay. Amen. Plusieurs personnes, ils ont la connaissance en ce qui concerne le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ils lisent la Bible. Ils lisent et ils savent que dans la Bible, on a parlé du Saint-Esprit. Par l'histoire, tu peux connaître le Saint-Esprit. Tu peux avoir la connaissance sur le Saint-Esprit par les histoires, par des romans, par des films, par des films. Parce que, et même mon enfant Brian, il a la connaissance du Saint-Esprit en regardant seulement le film de Jésus. C'est que le Saint-Esprit est descendu comme une colline. Il a cette connaissance-là. Mais ça ne fait pas de lui l'intime du Saint-Esprit. Très clair. Amen. Le fait d'avoir les informations, bien-aimés, ne fait pas de toi intime au Saint-Esprit. Yes. Bien-aimé, la connaissance ne fait pas de toi intime au Saint-Esprit. Maintenant, ce qui va faire de toi intime au Saint-Esprit, il faut que la connaissance que tu as, que tu puisses la matérialiser. Yes. La connaissance que tu as, que tu puisses l'expérimenter. C'est ce qui va faire en toi l'intime au Saint-Esprit. Mais si tu te limites seulement à te focaliser sur la connaissance que tu as, tu seras limité dans ta vie. Et tu ne vas pas expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Ne te limite pas seulement à cela, mais il faut expérimenter. C'est comme si tu as un plan d'une maison, mais tu n'as pas la maison en construction. Tu as seulement un plan qui est là, mais tu n'as pas une construction qui est achevée. Amen. Il faut maintenant achever la maison. My God. Pour commencer à habiter dans cette maison. Pour que tu es propriétaire d'une maison. Système à savon. Que tu as seulement le plan de la maison, ça ne fait pas de toi la propriété de cette maison. Parce que la pluie peut venir, ça va te battre, la pluie peut venir et tu seras mouillé parce que tu n'as pas une maison.
Tu vas dire que j'ai seulement les plans. J'ai seulement les plans. Tu te sens fier. J'ai déjà les plans de ma maison. Ça ne fait pas de toi la propriétaire. Il faut matérialiser les projets là. Il faut construire. Il faut habiter, cette fois faire de toi la propriétaire. Il faut matérialiser. Il faut mettre en pratique l'expérience, l'acquisition de la connaissance que tu as du Saint-Esprit pour que tu sois son intime. Ne te limite pas seulement à savoir que je sais que le Saint-Esprit existe. My God. Plusieurs personnes, bien-aimées, qui se limitent par savoir que le Saint-Esprit existe. Je refuse. Ne te limite pas à cela. Bien-aimé, c'est ça que nous avons dans la prière. J'aimerais prendre notre troisième intimité, mais je sens que qu'on coule d'abord dans la prière. Je sens comment seulement à refuser, bien-aimé, dit, moi je refuse de me focaliser seulement à la connaissance avec le Saint-Esprit. Je dois matérialiser cela, la prochaine baba. Libro kalama telebo kalama chantere baba. Libro kalama chantere bo yele baba. Que j'expérimente cet esprit. Oh my God, que j'expérimente, que j'expérimente, que j'expérimente. Oh my God, que j'expérimente cela au nom de Jésus. Une expérience personnelle. Oh my God. Alléluia. À mettre en dimension de l'expérience. Que je puisse expérimenter. Ça devient réel. Oh my God. La connaissance avec le Saint-Esprit, les papiers, l'information, l'expérience. Oh my God. Oh yeah, Jésus. Je vais expérimenter, je vais toucher. Je vais dire, Adam sa femme, alléluia, une connaissance. Oh my God. Alléluia. Fais-moi expérimenter. Fais-moi expérimenter. Chose. Oh my God. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Pour expérimenter, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, je vais expérimenter. Je vais expérimenter. Je vais expérimenter. Alléluia. Je vais l'expérimenter. Je vais vivre cela. Vivre, expérimenter au nom de Jésus. Alléluia. Fais-moi vivre ces choses au nom de Jésus. Fais-moi vivre ces choses au nom de Jésus. Jésus. L'Esprit de Dieu de me parler par rapport au frère Merdi. L'Esprit de Dieu de me parler par rapport au ministre Merdi. Et l'Esprit de Dieu en train de me dire, je pense que quand je suis en train de recevoir l'Esprit de Dieu en train de me faire voir 2025. Et je demande pourquoi je vois le 2025 dans la vie du frère Merdi, dans la vie du ministre Merdi. Et l'Esprit de Dieu me dit, il est en train de le faire voyager. Yes. 25. L'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il va te faire voyager. Je ne sais pas si tu as le projet de voyager, frère Merdi, mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire qu'en 2025, tu vas voyager. Tu vas quitter le Congo. Il va te faire voyager. C'est ce que je suis en train de recevoir pour le frère Merdi. La broche chanter les baba. Tembel, il y a une personne qui s'est connectée au nom de Tembel. Dès qu'on a commencé, l'Esprit de Dieu était en train de me faire visiter une pluie de bénédictions qui arrivait dans la vie de Tembel. Le Seigneur est en train il était en train de me faire voir le finance. Il est en train de visiter votre finance. La broche chanter les bacs.
Lima Kantora Baba Chante les brocala. Je suis en train de voir une porte de finances. Je ne sais pas là pour chanter les bas. Directeur. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'il va te faire monter la brochette les baba à un grand qui est élevé au niveau de votre finance. La brocala makentere baba, la masemtere bakantoro baba. L'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Brochette les baba. Après cet enseignement, il y a plusieurs personnes qui seront baptisées par le Saint-Esprit. Si tu ne parlais pas en langue, tu vas commencer à parler en langue. Si tu n'avais pas de vision, tu vas commencer à recevoir des visions. La prochaine télé. Je suis en train de voir une plateforme de toute personne servante de Dieu. Toute personne sera servante de Dieu. La prochaine télé. Nous allons nous tous se servir de Dieu. La prochaine baba. Kalama kantere baba. Libro santere baba. Lama kantere bo kantere baba. L'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. La prochaine. Cherchons l'intimité avant tout. Cherchons l'intimité avant tout. La prochaine. Parce que je suis en train de voir plusieurs nombres en train d'avancer et d'autres, la porte est ouverte. Je suis en train de voir une porte grandement ouverte et une partie entre dans la porte là et puis la porte se ferme et d'autres personnes restent sur la porte. Et l'Esprit de Dieu me dit que tu ne sois pas parmi les gens qui vont rester. Mais quand nous allons entrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit, que toi aussi tu entres dans cette intimité avec le Saint-Esprit. La prochaine qui est les bras. Libre, baba. J'aimerais que là où tu te trouves, tu puisses prier, dire Saint-Esprit, je te désire dans ma vie. Prie en langue. Parce que je sens que l'atmosphère est bonne. Tu ne sais pas prier en langue. Je sais que tu seras baptisé aujourd'hui. Tu vas prier en langue. Dis Saint-Esprit, je te désire. La broche chantele bacantolopria. Lima calambo cantele baba. Libro santele bracalon chantele baba. Je te désire, Saint-Esprit. J'ai besoin de ça. Je te désire, Saint-Esprit. Nous te désirons profondément. Au nom de Jésus, nous te désirons profondément. Dans le nom de Jésus, nous désirons ta présence, ô Dieu. Présence, cher Saint-Esprit. Désirons ta présence, cher Saint-Esprit. Il est là. Alléluia, Jésus. Alléluia, Emmanuel, il est là. Emmanuel est là. Emmanuel, il est là. Emmanuel, il est là. Il est là présent. 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 Il est là Alléluia, nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Nous croyons que tu es là. Les bras
J'ai entendu parler de toi. M'a prêché qui tu es. M'a prêché ce que tu fais. De ce que tu fais. Parler de ce que tu es capable de faire. M'a informé de ce que tu es capable de faire. Alléluia. Le temps de pratique est arrivé. A dit que tu peux me parler, même si je ne sens rien, tu peux me parler. D'abord, Soprale, Karibaba. Le temps est arrivé, cher Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin simplement de sentir. Même si je te sens, ce n'est pas un problème. Même quand je le sens, ce n'est pas un problème. Les bras Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, lâche ces moments, lâche ces moments. Tu es là, tu es là présent, tu es là présent, tu es là présent, tu es là présent, tu es là, 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 oui, tu es là, tu es là, tu es là, ah, Saint-Esprit de Dieu, ne cherche pas loin, ne te cherche pas loin, ne te cherche pas loin, tu es là, ne te cherche pas loin, tu es là, tu es de la montagne, tu es là, pas besoin d'une retraite, tu es là, je n'ai pas besoin d'une retraite, tu es là, tu es là, Saint-Esprit de Dieu, tu es là, l'Esprit de Dieu, tu es là, l'Esprit de Dieu, My God. L'Esprit de Dieu m'a fait grâce de voir ce qui est dans tes mains. L'Esprit de Dieu me dit ceci, Maman Nancy. Toute personne que tu toucheras, il sera guéri. Il y a un don de guérison que le Seigneur est en train de déposer dans tes mains. Il y a un don de guérison que le Seigneur est en train de déposer. Je suis en train de te voir imposer le met à plusieurs personnes et ces gens-là sont en train de recevoir la guérison. Je suis en train de te voir faire même la délivrance de plusieurs personnes. La prochaine qui est bas. Je te vois en plein service, Maman Nancy Mukunda. Je suis en train de te voir en plein service, en train de poser, même de chasser même des démons avec tes mains. Et l'Esprit de Dieu me dit, garde tes mains jalousement. La prochaine baba. Ne les donne pas à toutes les personnes. La procalama chanta. L'Esprit de Dieu me dit ceci. Fais même 7 jours en train de prier pour tes mains et ne donne
donne pas ta main à tout le monde. La brochette. Je suis en train de voir les choses que tu vas faire avec tes mains. La brocala baba. L'esprit la macantere baba. Je ne sais pas si la sœur Vanessa est en train de m'écouter. Pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de voir la délivrance dans sa vie. Je suis en train de voir la délivrance dans la vie des sœurs Vanessa. Et l'esprit de Dieu de la détacher avec des lions de sa famille. La broche l'esprit de Dieu de la détacher avec les réclamations de la famille. La broche. Parce que je suis en train de voir des paroles qui accompagnaient la vie de cette sœur. Et l'esprit de Dieu me dit qu'il est en train de la détacher avec toutes les paroles négatives qu'on avait prononcées dans sa vie, avec sa famille. Il est en train de détacher avec les lions des familles. Parce que je suis en train de voir, tu es lié avec une corde. Il y a une corde qui vous lie. Et l'esprit de Dieu est en train de faire tomber la corde qui te lie avec toi et l'esprit de ta famille. Sors de Jésus. C'est là que ton Père est maintenant dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces cordes se coupent maintenant, que ces cordes qui se lient avec des réclamations de ta famille, qui t'empêchent d'avancer. Parce que je suis en train de voir, tu avances, mais tu as la prochaine que les baba. Quand tu avances, tu fais un pas en avant et encore tu recules en arrière. La prochaine. Tu n'arrives pas à avancer totalement, même financièrement. Tu n'arrives même à progresser, même pas totalement dans ta vie. Parce qu'il y a une réclamation. Son esprit de famille qui te retient toujours en arrière. La brochantere bakantele babo. Lima santere baba. Lima kantoloba. Que cet esprit te quitte, te relâche, que tu puisses avancer dans ta vie. Dans le nom de Jésus. La brochantere baka. Tu ne vas plus être tiré en arrière. Tu ne vas plus être tiré en arrière. Tu ne vas plus vivre les retours. Tu ne vas plus vivre cela. Dans le nom la brochante les bacantoloba, la massamba. Je suis en train de mettre la brochante les baba, une barrière entre toi et l'esprit de la famille qui te retient. Je suis en train de mettre une barrière maintenant entre toi et te sépare avec l'esprit de la famille. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, la brochante les baba, la macante les bocalabobo, libro calama cantere baba, la macalantoroba, yele cantere baba, l'esprit de Dieu est en train de me parler par rapport à la sœur Nancy Kamouyaya. Maman Nancy Kamouyaya. La brochi les baba. Brokalama senkereba yere kalobra. L'esprit de Dieu me dit, là où ta mère t'a pleuré, toi tu ne vas pas pleurer. La brochante les baba. Là où ta mère a pleuré, toi tu ne vas pas pleurer. L'esprit de Dieu me dit, la répétition de ta famille, c'est qui est dans la vie de ta maman. Donc, c'est que maman a vécu, c'est que tes sœurs ont en train de vivre. Toi, tu ne vas pas les vivre dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que tu es à fond dans la prière. La bouche qui est les baba. Et le Seigneur t'a mis cette famille. Parce que je te vois pleurer même pour une sœur de ta famille. Et je te vois pleurer, je te vois en train de pleurer pour une sœur à toi. Pour une sœur à toi. Parce que lui, il n'est pas entré dans les choses de Dieu. Parce que lui, il ne connaît pas ces choses. Mais l'esprit de Dieu me dit, la brochinta, au lieu de parler, de pleurer seulement pour lui, parce que si c'est Samuel, il était en train de pleurer pour Saoul, ne pleurait pas, mais aide ta sœur aussi à s'approcher avec le Seigneur. La le Seigneur t'a placé dans cette famille pour jouer un rôle de les amener à Dieu. Yes. Et sache que ce qu'ils ont vécu, toi, tu ne vas pas les vivre. Dans le nom puissant de Jésus, la broche, baba, libro kalama santere baba. Je ne sais pas, je suis en train de voir le mois de mai. Je ne sais pas s'il y a une personne qui est née dans le mois de mai. Je vais vers le 25 mai. L'année qui tend vers la fin du mois. La broche, baba, libro kalama santere baba. Le 20 mai. Tu es né le 20 mai, la broche les baba. Libro kalama santere ba kantoloba. Tu ne vas pas vivre ce que je suis en train de dire, maman Nancy Kamouyaya. Je vois que ce qui est votre
que le Seigneur est en train de me parler. La brochankele baba. Tu ne vas pas vivre les liens de ta famille. Non. La brochankele baba. Et les mois demain, écoute, écris ça bien. Le mois demain, même date de ton anniversaire, le Seigneur ne va pas te faire pleurer. Parce que je suis en train de voir. Il y a un esprit qu'on voulait l'abrocher. Je ne sais pas, maman Nancy Kamouyaya, si à chaque jour de ta naissance, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je suis en train de voir, à chaque fois que tu apportes les jours de ta naissance, tu n'es pas dans la joie. Il y a une situation qui veut bloquer cette joie. Maman Nancy Kamouyaya. Je n'ai jamais eu la joie les jours de mon anniversaire. Je suis seulement triste. Je n'ai jamais eu la joie les jours de mon anniversaire depuis que j'ai parlé. Je suis toujours triste les jours de mon anniversaire. Que tu ne puisses être triste les jours de ton anniversaire. Ces jours que je suis en train de voir, que tu ne puisses plus encore recevoir un message les jours de ton anniversaire. Je proclame et je les parle. Que ce soit les jours de ton anniversaire que tu vas avoir ce que tu désires beaucoup dans ta vie. La prochaine baba. Que le Seigneur te passe du bien les jours de ton anniversaire. Amen. Bloque toutes tes mauvaises informations, tous tes mauvais coups de vie que tu pourrais recevoir les jours de ton anniversaire. Dans les mois des mai, j'étais en train de voir un mauvais message arriver dans ta vie. Que cela ne puisse pas être arrivé. Que l'Éternel déploie maintenant l'âge pour freiner ces messages. Et que le Seigneur te fasse sourire. Que tu sors là où tu es pour voyager. La prochaine que le jour de ton anniversaire soit un jour de joie dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. La makare bobo. Je suis en train de voir une personne être très visiter les 17 mains. Je ne sais pas, Lama Chantere Baba. Lama Chantere Baba. Stéphanie, je ne sais pas s'il y a une personne qui est connectée, connaît Stéphanie. La broche Chantere Baba. Oui. Je suis en train de voir Stéphanie être visitée. Le 17 juin, la broche Chantere Baba Kantoloba. Je suis en train de voir des cadeaux qu'on est en train de la donner. Le 17 juin. Et l'Esprit de Dieu me dit, bro, dès que nous arrivons au mois de janvier, qu'il puisse se mettre en prière, enfin, que cette bénédiction-là ne puisse pas l'échapper dans la main. Parce que je suis en train de voir, il y a beaucoup de choses qu'elle fait entrer dans sa main, mais que ça passe comme ça, sans savoir quoi c'est parti. Mais que les jours-là, le Seigneur puisse la visiter et tout ce qu'elle va maintenir dans sa main, que ça puisse rester dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous fasse du bien. Que la main de Dieu ouvre nos maisons. Je suis en train de voir plusieurs familles être visitées. La restauration de plusieurs maisons. Je suis en train de parler avec une personne qui est connectée. Tu étais au point d'aller même divorcer. Labro kantere baba. Chamdele brokalama santa. Je suis en train de voir une restauration dans la vie de plusieurs personnes, dans la vie même de l'intimité avec Dieu. Labro shinkele bakantoloba. Lama kantere baba. Libro cham. Qui m'a dit amen? Labro, parce que quand tu dis amen, c'est qui? Moi. Gloria, lama cantoloba. Dis encore amen, sœur Gloria. Ta voix est en train de m'amener quelque part. Labro chantere baba. Limo cantere by cantoloba chantere by calabro. Je suis en train de te voir devant un pont. Quand tu dis amen, je suis en train de te voir devant un pont. Labro chanta. Et l'esprit, je demande de Dieu pourquoi je la vois devant un pont. Labro chankele baba. Que le Seigneur enlève limite dans ta vie. Labro chike. Je suis en train de voir devant un border, devant une frontière comme ça, tu n'arrives pas à aller de l'autre côté. Là-bas, que tu puisses aller de l'autre bord, que tu puisses aller de l'autre bord, que cet esprit de limitation, je reçois l'abrochanta, que cet esprit de limitation cesse dans ta vie, que tu puisses aller loin, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus.
Pasteur Timothée, vous avez la parole. Oh yes. Bien-aimé, commence à dire, cher Saint-Esprit de Dieu, parle avec moi au nom de Jésus. Parle avec moi au nom de à Jésus. tout moment, parle avec moi. À tout moment. À tout moment, À parle tout avec moment. moi. Parle Je n'ai avec pas besoin moi. de sentir, mais parle avec moi. Parle Parle avec moi. avec moi. Parle avec moi. Je n'ai pas besoin Yes. de Anda sentir. Braya. Je n'ai pas Parle avec besoin de moi. sentir. Parle Mais avec moi. parle Que avec je sens moi. pour ne pas sentir. Parle Et avec parle moi. avec moi au nom de Jésus Parle Christ avec de moi à Nazareth. tout moment. Je Alléluia, n'ai pas Jésus. besoin de Anda Braya, sentir. Karara, La Bosco, brochantere, Tareba, baba, Ebraya. baba, baba, Alléluia, baba, cher baba. Saint-Esprit de Parle Dieu, avec cher moi, cher Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, à tout moment. Alléluia, À Jésus. tout Shanda moment. Brai, À tout Kareba, Bosco, moment. Faya, Mama. À tout moment. Alléluia, cher Saint-Esprit de Dieu. Yes. La Oui, bien-aimé dans brochantere, le Seigneur, baba. avant que maman Sarah donne le message pour la sœur Gloria, le Saint-Esprit de Dieu était en train de, pendant que tu disais Amen, je sentais ton Amen toucher mon cœur. Pendant que tu disais Amen, je sentais ton Amen était en train de toucher. À chaque fois que tu disais Amen, ton Amen était en train de toucher mon cœur. Et le Seigneur Dieu me dit de te dire, à chaque fois que tu deviens sensible à la voix de Dieu, à chaque fois que tu développes ou tu deviens sensible à la voix de Dieu, tu ouvres une porte. À chaque fois que tu deviens sensible, tu réponds, comme la prédication était hier, tu réponds à l'appel de Dieu, le Seigneur t'amène à un autre niveau. Le Seigneur te fait traverser le pont. Le Seigneur t'amène de l'autre côté. De la même manière que tu seras en train de dire Amen devant des situations. Quand le Saint-Esprit de Dieu commencera à parler avec vous, même après la réunion, dis seulement Amen, tu ouvriras une conversation avec lui. Tu entreras dans l'intimité avec lui. Je suis en train de voir le ciel, ton ciel ouvert. Je suis en train de voir ton ciel ouvert. Je suis en train de voir ton ciel ouvert. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur de gloire puisse ouvrir grandement cette. Je suis là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais que nous puissions prier pour la sœur. Il y a une sœur qui est connectée avec nous. J'aimerais que nous puissions prier pour elle.